Ok, maintenant on va parler de comment l'éveil peut changer le monde. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu un petit peu de cet argument-là. J'avais déjà sorti le fait que, à un moment donné, j'avais regardé un documentaire au Canal Découverte, puis c'était sur les fourmis, puis je me rappelle plus exactement des nombres, là, les nombres exacts, mais je sais que les fourmilières, il y avait des fourmilières tellement incroyables, de 2 mètres de profondeur, puis jusqu'à 5 mètres de, de diamètre. Puis je pense qu'il y avait des canaux là, pour, je pense, 1 kilomètre là-dedans. Là. Il y en avait là, une tâche là, qui était qualifiée comme absolument là, surhumaine pour même les plus grands génies du moment. Puis moi, ce qui m'a toujours émerveillé, c'est le fait que derrière ce design-là, les fourmis organisent pas un design, ils font pas des caucus pour voir tel groupe A, vous allez faire ça, groupe B, vous allez faire ça. Les ouvrières travaillent de concert, puis une peut remplacer l'autre sans aucun problème. C'est comme si il y avait une seule énergie derrière. Puis ça, c'est ce que je voulais vous faire un peu remarquer avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, là. Une des questions qui c'était comment on change le monde avec l'éveil. C'est vrai que ça a pas l'air tangible pour la plupart des gens, mais je vais essayer de m'exprimer du moins un des grands arguments par rapport à ça. Euh, donc c'est ça. Moi la fourmilière, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est ça justement, c'est que derrière il y a une espèce d'intelligence qui est là, qui pousse, puis qui permet une manifestation qui est totalement surhumaine. OK? Puis pour des bébites des insectes qui ont pas le mental humain, qui sont plus transparents à l'impulsion de la nature que nous le sommes. Euh, donc, moi, je fais la comparaison là, de la société actuelle avec si les fourmis étaient toutes alcooliques, OK? Puis étaient complètement euh, influencés dans leur jugement puis dans leur perception. Ils construiraient n'importe comment, tout croche, probablement que tout s'écroulerait, ou ils se battraient ensemble. Vous voyez un peu ce que il y a le mental humain est comme ça et il est, il est sous le joug d'illusions puis de conditionnements passés qui le font par réflexe être dans un mode de vie qui est totalement décentré de l'impulsion de la nature, de l'intelligence de la nature. Puis probablement que dans une fourmilière comme ça, si c'était le cas, si les fourmis étaient toutes alcooliques, probablement que le fabuleux design qui s'est produit à la fin, la perle de design qui a été produit à travers eux, probablement que ça serait quelque chose de tout croche, puis de peut-être invivable, de pas fonctionnel du tout. Puis à ce moment-là, dans cette fourmilière-là, on aurait besoin de policiers, on aurait besoin de politiques, on aurait besoin de, de- d'idéologie, parce que il y en aurait tout le temps qui, un peu plus éveillés que les autres, peut-être se diraient, hey, c'est laid cette société-là, il faudrait la changer. Mais puisque l'idéologie de vouloir changer les choses est alimentée complètement par des gens qui sont complètement alcooliques, si je puis dire encore l'exemple de la fourmilière, mais il n'y a pas de changement véritable qui peut arriver. Le seul changement qui va arriver, c'est une laideur par une autre. Mais on peut pas s'attendre à ce que un par hasard fasse quelque chose d'extraordinaire. Pour que pour qu'une telle chose se produise, il faudrait une, il y ait plusieurs personnes qui soient fondamentalement sobres pour que la nature puisse encore retravailler à travers ces personnes-là. Puis la beauté, généralement, c'est ce qui va venir chercher les gens qui sont qui sont un peu perdus dans leur mental. Je veux dire, même les gens qui sont les plus perturbés sont capables d'apprécier des choses qui sont fabuleuses, ils sont capables d'aimer leurs animaux de compagnie, de les trouver beaux. Donc, il y a quelque chose qui parle, qui est au-delà de simplement l'allégeance idéologique ou politique, quelque chose qui parle universellement aux gens, puis qui est pas
cette beauté-là est porteuse d'un sens plus profond que les structures du mental. Donc, dans la société, c'est exactement ça. Je veux dire, un- tout est en chaos, mais pas parce que les humains sont pas capables de faire quelque chose du genre. Premièrement, ils sont pas capables, mais simplement parce que la condition humaine normale est justement la même condition de fourmi qui est totalement alcoolique. Ok, l'individu et la mauvaise compréhension de qui est l'individu le rend totalement aux prises avec son conditionnement passé. C'est absolument impossible de faire quelque chose, de laisser la beauté s'exprimer dans cette société-là, puis d'avoir un changement révolutionnaire qui se passe simplement par... c'est impossible qu'il y ait un changement révolutionnaire simplement par des personnes qui sont identifiées à leur corps. Comme je pense que c'est Einstein qui disait ça, que le, un problème pouvait seulement être résolu par une intelligence qui était à un autre niveau. Je crois que c'était ça. Mais c'est exactement ça. Le changement dans le monde va arriver quand les gens vont prendre responsabilité pour leur conditionnement passé, au lieu de le projeter sur les autres, puis de dire ah, puis de créer la division à travers ça, tu sais. Puis de se réveiller qu'il n'y a aucune vérité absolue dans cet univers-là, que tout est une question de perspective, tout est vrai relativement à une personne ou un certain groupe de personnes, tout est, tout est vrai selon leur expérience personnelle. Euh, Ça veut pas dire que c'est une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde-là, dans le monde du mental. Puis la personne qui va réaliser ça puis qui va revenir à une sobriété euh, est révolutionnaire. C'est un esprit révolutionnaire, vraiment révolutionnaire. Là. Pas seulement simplement avec des nouvelles idées qui vont donner qui vont changer la société en une société LED, en une autre société LED qui est moins qui est différente. Non, je parle de la révolution de l'intelligence qui est à l'intérieur qui passe à l'intérieur de vous. Ça, mais cet individu-là, il est dur à sortir de la masse. Puis d'ailleurs, c'est une des questions que j'ai reçues, je vais répondre tout à l'heure, là. Pourquoi c'est si difficile de s'éveiller? Tout simplement, une des raisons principales, c'est que la normalité est la maladie mentale. Donc, quand quelqu'un essaye un peu de se sortir de cette structure-là, automatiquement, il est puni par le système ou il est éjecté du système. Il y a, la communauté a une force incroyable contre ceux qui se réveillent. Il y aura jamais autant de violence de la part de, de- d'une manifestation d'intelligence moins, je voudrais pas dire moins développée, mais il y a moins d'intelligence dans la manifeste, l'intelligence passe moins bien à travers une manifestation comme quelqu'un qui est sous que quelqu'un qui est lucide. On s'entend? Donc c'est ça que je veux dire par niveau d'intelligence, là. Mais c'est ça. Ce que je voulais dire qui était intéressant, c'est que le design, malgré le fait s'il y a une communauté de fourmis qui sont complètement saoules, le design intelligent n'est pas disparu. Il peut simplement pas se manifester dans ce monde-ci par les expressions qui s'y trouvent, qui sont pas assez c'est des expressions qui sont encore trop brutes, c'est ça que je pourrais dire. Mais le design intelligent est là derrière, puis il attend simplement un canal pour s'exprimer. Puis, c'est ça. Parce que ça, c'est super. C'est un concept quand même assez dur à comprendre, mais qui va vraiment changer votre vie au complet, là. C'est que le paradis comme tel, là, un monde parfait, ça existe. Mais pas dans la manifestation humaine à travers lequel il s'exprime. Mais ultimement, cette énergie-là, si elle est laissée aller, elle va fournir pour tout le monde, comme on peut l'observer un peu plus facilement dans la nature, mais elle va fournir à tout le monde ce qu'il a besoin pour le moment, la nourriture, un toit,
un travail, tout ça. C'est pas, ce monde-là est à ça de pouvoir être réalisé, est à un, un- un- une respiration près, ok? Mais simplement, faut commencer d'abord à le laisser passer à travers soi, en faisant du ménage dans son mental, en prenant conscience de son conditionnement, en augmentant sa vigilance, puis sa compréhension de ces énergies-là. Puis, peu à peu, la beauté qui va se passer à travers vous, puis qui va se manifester dans ce monde-là, va toucher les uns et les autres, puis euh, ça n'en prendra pas beaucoup, mais à un moment donné, ça monte la voix, ça. Quand tout est laid, puis que une étincelle de beauté vient rentre dans ta réalité, cette étincelle-là, c'est pas simplement un objet qui est beau, mais c'est une porte vers un potentiel à l'intérieur de ta propre vie à toi. Donc, c'est ça, ce monde-là peut se manifester demain si on veut, là. Le jour où que les gens vont se rendre compte de ça, ça va peut-être, j'ai l'impression que ça va peut-être prendre un instant, 2 semaines, 3 semaines avant que le monde soit totalement bouleversé à jamais, là. Il n'y aura plus de questions de manque là-dedans, il n'y aura plus de questions de guerre, de, 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 d'illusion. Ça va être fini à jamais, ça. Puis le monde qui va être là va être d'une force, puis va être tellement évident que il n'y a plus jamais personne qui va vouloir en sortir. Ça va être le paradis terrestre. Encore une fois, je vous le dis, le design est là. Puis il veut se manifester. C'est juste qu'avec nos peurs, nos caprices, notre conditionnement, l'ego, tout ça, dont on n'est pas conscient, on agit, on empêche, par réflexe, on change la nature de cette manifestation-là. On change l'organisation qu'il y avait derrière. Et c'est une forme d'intelligence aussi. Ce design-là, autant qu'il est destructeur, autant qu'il sert à l'apprentissage de la spiritualité. Puis c'est pas une erreur, ce monde-là. Okay? C'est pas un monde paradisiaque pour le commun des mortels. Mais c'est pas en changeant à l'intérieur que vous allez le changer. C'est vraiment en commençant par vous. Puis cette réalité-là va aller beaucoup plus loin. Cette manifestation-là personnelle va aller beaucoup plus loin que vous auriez pu imaginer. Moi-même, je parlais comme ça au début, quand cette conscience-là s'est manifestée. J'étais loin, là. Je sais que je suis encore loin de voir toutes la boule de neige qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui en résulte. Mais déjà, j'ai vu des choses que je croyais jamais voir dans mon expérience, des changements qui se sont passés que je pouvais jamais imaginer. Je sais pertinemment que c'était moi, que c'était par ce canal-là d'expression, cet outil-là, que ces changements-là se sont produits. Donc voilà, comment changer le monde, ça c'est un des aspects les plus importants et les plus primordiaux. C'est pas d'aller sauver les baleines ou d'avoir le bon politicien élu, non. C'est- tout est à changer, mais pas au niveau de la matière. Bon, je voulais juste rajouter que sauver les baleines, tout ça, si c'est comme ça que votre expression se, se, se manifeste, mais vous allez simplement le faire mieux puis avec plus de force. Il y aura pas, c'est pas, ce que je vous dis là, c'est pas un panneau stop qui vous dit de pas le faire, de pas aller dans le monde, aider les gens dans le besoin et ces trucs-là. Non, c'est juste que allez, faites la tâche pour laquelle votre expression est la mieux conçue, puis laissez l'intelligence venir là-dedans. Donc voilà, ça c'est le, le, le point principal que je voulais aborder.